Mets-toi à l'aise. Madame, je me suis posé la question en chemin. Vous m'avez fait venir pourquoi exactement? Pendant qu'on bavarde, tu veux un jus de fruits? Oui. Il ne peut pas s'approcher de Margarita. J'y crois pas, la directrice de Sainte-Agnès est la tante de Philippe. Mais combien de fois il faut te le dire? Mais elle est ta sœur ou la sœur de son père? Gerson, mais qu'est-ce que ça change? Laisse-la appeler Philippe. Ça sonne. Viens. Ça sonne. C'est ma mère. Tu lui as dit que tu venais chez moi? Non. Je la rappellerai. N'oublie pas ce que je t'ai demandé, d'accord? Mon aide doit rester un secret entre nous. Oui, bien sûr, personne n'est au courant que vous m'avez offert de l'aide pour entrer à l'université. J'ai juste demandé à une copine de m'aider à remplir la feuille d'inscription. Très bien. Quand on gagne ma confiance, on mérite ma considération. Ouais, je veux faire une surprise à ma mère. C'est seulement quand je serai vraiment sûr d'être admis que je lui dirai. Ce sera très bientôt. Je suis sûre que tu es sur la bonne voie. On va s'asseoir? D'accord, ouais. Ça sonne plus. Philippe a racheté l'appel. À cette heure-ci, il est sûrement déjà chez cette vipère. Pourquoi Philippe n'a jamais connu sa tante? Et maintenant, Nahir, je fais quoi? Je ne sais même pas où elle habite. Mais Vesa, pourquoi t'es si affolée? Parce que Vesa est la sœur de Margarita, mon fils. Maintenant, tu peux te taire. Je ne peux pas rester là à attendre. Si Philippe rencontre Margarita, ça va mal se passer. Claude étudie à Sainte-Agnès. Elle sait peut-être où habite la directrice. C'est une bonne idée, mon chéri. Allez, appelle-la, dépêche-toi. Non, pas besoin, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est au bar de Bento. Alors je vais... Vesa, je vais travailler. Si tu as besoin d'aide, tu me le dis, d'accord? Calme-toi, Vesa, je vais avec toi. Vesa, t'en fais une tête. T'as perdu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Celso, pas maintenant, on parlera plus tard. On va au bar de Bento. Non, calmez-vous. Expliquez-moi ce qui se passe. Petit, mets ça là-dedans. Celso, je t'expliquerai plus tard. Je dois sortir mon fils de chez ma sœur. Ta sœur? T'as une sœur, Vesa? Je savais pas non plus. De toute façon, ça te regarde pas, c'est moi qui suis son compagnon. Non mais, pourquoi tu ne m'as rien dit? Ah, Celso, ne viens pas me compliquer la journée. Si tu veux te défouler, va trouver tes clients. Je veux parler à Claude. Non mais tu l'entends? C'est pas vrai, t'as vendu tous les gâteaux? Puisque je te le dis, il ne reste plus rien. Mais l'idéal serait de retrouver la femme qui les a faits et de les vendre ici, puisqu'on aurait des clients à nouveau. Oui, qui sait? Je vais voir si... Claude, Vesa, tu m'as fait peur, qu'est-ce qu'il y a? tu sais où habite la directrice de Sainte-Agnès? Vesa doit retrouver Philippe. Mais attends, tu voulais pas aller chez ta sœur? Claude, parle. Je sais pas, pourquoi? Il se passe quoi? Ça fait au moins 5 minutes que je lui pose la même question. Calme-toi, les ragots, c'est mon domaine. Parle, qu'est-ce qu'il y a? Claude, mon fils ne peut pas s'approcher de cette femme. Aide-moi. Ok, j'ai compris. T'as appris que Philippe veut entrer à Sainte-Agnès et que la directrice séduit les élèves. Quoi? Attends, la directrice? Mais Philippe est un gosse. Vesa, tu dois faire quelque chose et rapidement. Je sais. Il ne doit rien se passer. Je déteste être dérangée. C'est pour ça que je t'ai fait venir chez moi. Oui, je comprends. Il y avait beaucoup de désordre dans votre bureau, c'est ça? Comme dans un arrêt de bus aux heures de pointe. Et je voulais être à l'aise avec toi pour mieux te connaître. Alors, dis-moi, Philippe, quel cours veux-tu suivre? Clay, dis-nous la vérité. La directrice se jette vraiment sur ses élèves? Claude, réfléchis bien. Tu ne sais vraiment pas où habite Margarita ou quelqu'un qui le saurait. Je sais pas, mais t'as pas besoin de t'affoler, elle va rien lui faire. Mais vous n'avez pas encore compris.
Margarita est la tante de Philippe. Quoi? Vesa, c'est vrai? Vesa, si tu as besoin qu'on lui foute une bonne raclée, tu me le dis. J'ai la main lourde quand il faut. Taisez-vous tous! Clade, réfléchis bien. Tu ne connais pas un professeur, une collègue. Je dois aller chercher mon Je la vois fils, pas. je t'en prie, Claire. Mais attends, si je connais quelqu'un qui peut nous donner son adresse. Qui? C'est pas vrai, il est pas là. Eh, ça va pas ou quoi? Vous voulez casser la porte? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Heureusement, t'es là, je croyais qu'on n'allait pas te trouver. Dépêche-toi, je suis pressé. Écoute, Vesa a besoin d'un service. Oh, Nuno, c'est urgent. Tu sais où habite Madame Margarita, la femme de William? Elle a un homme et elle se jette sur les élèves. Je sais où ils habitent, mais quel est le problème? Un problème compliqué, une histoire de famille. Nuno, je t'en supplie, aide-moi, il va arriver un malheur dans cette famille. Allez, donne-nous l'adresse. Je t'en prie, Nuno, je t'en supplie. Alors, Vesa Nuno t'a donné l'adresse de Margarita? Oui, Nahir, mais on se parlera plus tard. Là, je vais aller chercher mon fils. Eh oh, calmez-vous, je veux y aller aussi. T'es trop nerveuse, il vaut mieux prendre ma voiture. Non, celle-ci en moto, c'est mieux à cause des bouchons. T'inquiète pas, je fais attention. Elle est en sécurité. Allez, Gerson. Oui, on y va. Ton fils sait vraiment conduire? Oui, t'inquiète pas. Ah oui? Se hoje eu ajo assim, foi você quem provocou. Não, hoje fazes tudo pra me agradar. É tarde demais. Je suis épuisé. Alors, vous avez trouvé la vendeuse des gâteaux? Non. J'ai fait toutes les rues que je connais, mais rien. Elle n'est pas du quartier. Personne n'a jamais entendu parler de cette femme. Mais elle existe, non? On ne l'a pas rêvée. Ou elle vit pas loin, ou elle est recherchée quelqu'un. Et si je mettais une annonce sur la porte? Ou des tracts dans la ville pour qu'elle m'appelle? C'est bien, mais le mieux serait une annonce dans les journaux. Comme ça, si elle ne vit pas dans le quartier, elle voit l'annonce et va revenir nous trouver. C'est une bonne idée. Mais oui. Une très bonne idée. Tu as bien compris, Jordan? Ou tu veux que je te le répète? On va quitter cette maison quand tu commenceras à gagner de l'argent. Dans peu de temps. Dès que j'aurai trouvé un travail pour nous faire vivre. Je prie pour que tu n'y arrives pas. Ne dis pas ça, mon chéri. Je sais que ce sera un grand changement dans ta vie. Aucun enfant ne veut la séparation de ses parents. Je vois déjà plus Nina. Après, je verrai plus papa, Joël, oncle Bruno, maman. Un jour, tu comprendras. Un couple dure tant qu'il y a de l'amour et du respect. Tout ça, c'est à cause de l'autre femme et de l'autre fils de papa, non? Non. En fait, Devant les gens, tu fais semblant que tout va bien, et par derrière, tu m'ignores. Tu voulais quoi? Que ce soit toujours comme avant après m'avoir piqué Nahir? Je n'ai rien volé, tu l'as perdu tout seul. J'allais la reconquérir si t'avais pas mis ton grain de sel. Combien de fois elle t'avait dit que c'était fini? T'aurais dû renoncer et garder Rose, mais non. T'as été égoïste et pas très intelligent. Je n'accepterai jamais ta liaison avec Nahir, tu entends?
J'ai perdu mes 2 femmes et mon cousin. Et si tu continues comme ça, tu vas finir tout seul, Ivo. J'ai encore mes enfants. Ceux-là, personne ne me les prendra. C'est à cause de tes mensonges que Nina est partie. Jordan n'a pas encore bien compris. Mais fais gaffe, sinon tu sais ce qui va t'arriver. On y va, papa? C'est quoi cette tête? Maman m'a dit qu'on allait quitter cette maison. Je peux pas obliger ta mère à rester ici. Alors écoute, nous ne serons plus dans la même maison. Mais je serai toujours le même papa. Si on va vivre loin, on pourra pas se voir tous les jours, papa. On se verra presque tous les jours, mon fils. Je serai toujours là. Même pour te gronder si tu ne fais pas tes devoirs. Papa, je peux te poser une question? Vas-y, tout ce que tu veux. Si tu ne restes pas avec maman, tu vas rester avec l'autre dame, qui était aussi ta femme? Non, Jordan. Je vais rester tout seul. Oui, Kim, c'est aujourd'hui. Écoute, Jamila ne doit pas s'en douter, d'accord? À tout à l'heure. Alors, on peut commencer? Oui, tu es prête? Prête, nerveuse et bien anxieuse. Je m'en doute. Mais tu es entre les mains de bons professionnels, Jamila. Gigi Funk va être ton producteur musical. Je sais, on vient de faire connaissance. Alors, t'as des questions? Non, je crois qu'on va faire des essais et ensuite on enregistre ma voix, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas demandé où sont les musiciens. Eh ben, d'abord on travaille avec toi et ensuite on reprend avec les musiciens. Ok. Nous, on est prêts. Très bien. Ma chérie, au travail. Faz tão bem, faz tão mal, sombra e luz, prego e cruz, é o calor, é lar, é cair, é voar pelo céu azul. O amor é assim tão violento. É um momento de brilho e outro escuro, escuro. O amor é brutal, mas diz-me quem pode seguir, subir, viver, sobreviver sem ele. Priscilla, regarde, c'est mieux comme ça? Lisez, monsieur Bento. Je suis déjà stressée. D'accord. Mardi dernier, Cendrillon a laissé non pas la chaussure, mais une boîte de délicieux gâteaux chez Bento. Hein? Je ne suis pas un prince, je suis le propriétaire de ce bar au Diégy et je veux proposer une affaire à cette véritable reine des gâteaux. Waouh! S'il vous plaît, contactez-moi d'urgence et je mets mon téléphone. Quel poète! Écoutez, si vous fermez le bar, pensez à écrire des poèmes. Je vais utiliser l'argent de la vente des gâteaux pour payer l'annonce. Priscilla, tiens, apporte ça au journal. Ce sera notre dernière chance. Très bien. Je reviens au plus vite. À tout de suite. Ouais. Alors, c'est décidé. Je note pour dans un mois. Oui, ce sera pour 2 personnes. Ma fille viendra aussi. Ah, très bien, aucun problème. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Alors, Naïr, Vesa a trouvé l'adresse de sa sœur? Oh mon Dieu. Elle était si nerveuse. Oui, et maintenant, il reste à savoir s'il est arrivé à temps. Oh, la pauvre Vesa, qui essaie de sauver son fils d'une romance avec sa propre tante. C'est pas de bol. Gerson, je monte chercher Philippe et je redescends. Calme-toi, Vesa. Laisse-moi t'accompagner. Tu es trop nerveuse. C'est pas la peine, Gerson, c'est une affaire de famille. Je reviens. J'en étais sûre. Tu es un rêveur incorrigible. Je suis sûre que tu vas te plaire à Sainte-Agnès. Ah, et ça veut dire que je suis entrée à l'université, c'est ça? Pourquoi on n'en parlerait pas sous l'eau? C'est quoi?
J'ai une douche bien agréable qui nous attend. Oh non, 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 madame, ça va bien, j'ai pas chaud. Au contraire, madame, j'ai même des frissons. C'est moi qui te rends nerveux. Viens, Philippe, je m'occupe bien de ce qu'il mérite. Viens. Oh, la porte, madame, on... Ne t'en fais pas, chut. La seule personne qui m'intéresse en ce moment est déjà ici. Oui, mais on assiste, c'est sûrement important. Vaut mieux aller voir, madame. Pourtant, je n'attends personne. Où est Philippe? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Maman? Tu es son fils? Philippe, va-t'en d'ici, tout de suite. Maman? Comment tu connais la directrice? Philippe, sors d'ici. Non, 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 mais explique-toi comment t'es venu jusqu'ici. Cette femme est ta tante. Alors dis-moi, t'as fait venir ton neveu pourquoi? Je ne savais pas que j'étais sa tante. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit que t'avais une sœur? Parce que c'est une vipère. Hey, où est-ce que tu te crois? Dans la rue à vendre à la criée? Maman, explique-moi tout comme il faut. Margarita et moi sommes filles du même père. Quand il est mort, on était seuls et elle m'a abandonnée. Comment ça? Tu étais enfant, c'est ça? Oui, chérie. Ma mère et la sienne étaient déjà mortes. Margarita a vendu la maison de notre père et ne m'a rien donné. Arrête, Véza. On dirait que je suis partie avec une fortune. Notre père n'avait que la maison et je ne pouvais pas t'élever. Hypocrite, tu m'as laissée dans la misère, sans argent pour m'acheter du pain. J'avais seulement 10 ans. Mon Dieu, mais vous étiez sœurs. Comment vous avez pu faire une chose pareille? Elle ne m'a jamais aimée. Je ne serai pas jugée sous mon propre toit. Tu n'as pas accepté ni le remariage de notre père, ni ma naissance. Ah, très bien, alors c'est moi qui suis la méchante sorcière dans cette histoire, c'est ça? Tu as toujours été jalouse, Margarita. Avoue-le, avoue la vérité. Jalouse de qui? D'une pauvre, une misérable sans ambition qui peine à se nourrir. Oh là, attention à ce que vous dites. Ma mère est une femme qui travaille dur. Tu vois pourquoi je ne t'ai jamais parlé de cette tante? Ça, c'est pas une famille. Maman, laisse tomber, laisse tomber. Pendant toute ma vie, j'ai demandé qu'une seule fois de l'aide. Quand mon mari est mort, ton père, elle m'a donné l'aumône. Ensuite, elle m'a abandonné comme un chien. Ça suffit! Je ne veux plus entendre tes accusations. Vous allez sortir immédiatement d'ici. Je pars de mon plein gré, mais je vais crier aux 4 vents que tu couches avec tes élèves, madame la directrice en chaleur. C'est de la diffamation. Qui t'a dit que je séduis mes élèves? Écoute, Margarita, je peux croire en n'importe qui, mais pas en une sorcière de ton acabit. Réfléchis bien avant de lancer ces rumeurs. Non, 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 c'est vrai. Elle a essayé avec moi. Tais-toi, petit effronté. Il s'est passé quelque chose avec ta tante? Non, mais elle a essayé. C'est ton fils qui a essayé de me séduire pour être admis à l'université. Moi? Maman, c'est faux. Allons-nous-en d'ici, Philippe. Écoute-moi bien. Vous partez, mais vous la fermez. Si j'entends le moindre bruit sur moi, je vous retrouverai. Écoute-moi, sœur bien-aimée, je n'ai pas peur du tout. Sortons d'ici, Philippe. J'arrive pas à y croire. La directrice de l'université est ma tante. C'est une garce, mon fils, une sale garce. Allons-nous-en d'ici. Je veux rentrer et boire un verre d'eau parce que j'étouffe. Alors là, c'est sûr, j'irai pas à l'université. Calme-toi, petit. Il y en a d'autres à Luanda, et également avec des bourses. Ne pense plus à Sainte-Agnès, mon fils. Je veux que tu sois loin de cette femme. Partons d'ici. É seguir em pé, venha o que vier, porque o amor e fé podem muito mais. Hoje é adeus, mas regressará, com muito mais cor e as mesmas asas. Ok, c'était parfait là. On fait une pause de 10 minutes, d'accord? Et on reprend ensuite, ok? Alors? Merci. Joël, je te jure que je renonce à tout ça si cette chanteuse ne fait pas une grande carrière. Eh ben, tu y vas fort. Oui, tu sais que je travaille avec des artistes du monde entier. Jamila a vraiment une voix limpide, mûre et émotive. C'est bien qu'elle te plaise. Alors, je dérange? Non, on parlait de toi. Et alors, ça t'a plu? Beaucoup. Je suis très content et je ne suis pas le seul. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une chanteuse aussi talentueuse que toi. L'enregistrement se déroule à merveille. Merci. Mais en tout cas, je me sens très à l'aise et en harmonie avec le reste de l'équipe. Ça se voit. Bon, à ce rythme, on peut finir aujourd'hui. Sans problème. Je suis sûre de mon travail, mais enregistrer tout aujourd'hui, Joël, je sais pas, c'est pas un peu précipité? Le producteur dit que c'est possible, Jamila. Si c'est le cas, demain on partirait dans le sud. On irait à Namib faire ton vidéoclip. Mais il n'y a plus rien à faire en studio? Si, mais c'est son travail, les arrangements, les mixages. Et en attendant, nous, on avance avec le clip. Ça sera si bon de retourner chez moi. L'endroit qui m'a vu naître, où l'on s'est connus tous les deux.
Ça va nous faire du bien de partir d'ici un peu. Oublier toute cette histoire de drogue à l'aéroport. Bianca, toujours dans nos discussions. Je ne cesse de penser au fait qu'elle soit la maîtresse de ton cousin. Nuno m'a dit qu'elle l'a forcé. Il a dû faire quelque chose pour être renvoyé. Est-ce que tu veux que je te fasse un massage des pieds? Non, ce qu'il me faudrait, ce sont mes sandales. C'est ce que j'aurais dû mettre ce matin. Si tu veux, je peux aller te les chercher. Pas question. Je te veux à mes côtés dans le studio pendant tout l'enregistrement. Jamila, si tu n'es pas à ton aise, tu ne chanteras pas bien. J'y vais vite et je reviens tout de suite. Tu me gâtes trop avec toutes ces gentillesses. Ma chérie, je suis ton producteur. Veiller sur ton bien-être fait aussi partie de mes responsabilités. D'accord? Excusez-moi de vous interrompre. On peut reprendre l'enregistrement? À tout de suite. Ça doit être ces sandales. Et alors? Ça marche l'enregistrement? Ça se passe bien? Ouais, tout va bien. Et toi? Jamila m'a dit que tu as été licencié. Oui, des choses qui arrivent. Nuno, dis-moi la vérité. Bianca t'a renvoyé à cause de ce qui s'est passé à l'aéroport, c'est ça? Je comprends pas. Tu étais là-bas, tu as vu la valise. Tu l'as confondue et elle n'a pas aimé, c'est ça? Je n'ai pas parlé de ça avec elle. Jamila est ta cousine, Nuno. Elle allait en prison à cause de Bianca. Tu es sûr que tu ne l'as pas mise au pied du mur pour savoir si elle avait mis de la drogue dans la valise? Je n'aime pas mélanger la vie professionnelle et les affaires de famille. Tu peux arrêter de faire semblant, Nuno. Je sais que tu avais une liaison avec Bianca. Jamila a la langue bien pendue. Nuno, tu es un homme perspicace, avisé. Puisqu'elle te renvoie, pourquoi ne la menaces-tu pas de raconter votre liaison à tout le monde? Ça ne servirait à rien de faire du chantage. Ça te servirait juste à sauver ton travail. Joël, je ne suis que le chauffeur. Je vis ici au Dieji. Qui va croire qu'une femme comme elle, jolie, si raffinée, si puissante, avait une liaison avec un paumé comme moi? Peut-être as-tu une preuve. Et je ne comprends pas cet intérêt soudain pour Bianca, c'est pourquoi? C'est personnel. Des affaires du passé que je dois régler avec ton ex-patronne. Merci pour les sandales. De rien. Au revoir. Margarita, réveillez-vous. On dirait une momie qui regarde l'infini. Attraper Joël ne vous intéresse plus? Excuse-moi, Bianca. J'ai eu un problème de famille. On en a tous. Gardez-le et pensez-y quand vous serez seule. J'espère que je n'aurai pas d'ennui. Margarita, concentrez-vous. Allumez l'ordinateur. J'ai eu une idée et je veux vous la faire voir. C'est quoi? Allez sur le site de Musicao et je vous expliquerai. Je comprends pas ce qui se passe, Vesa. Très sincèrement, je comprends pas ce qui se passe. On est ensemble ou bien quoi? Et comment tu peux me cacher une histoire pareille sur ta sœur, le testament? Pourquoi faire? C'était dans une autre vie. Pourquoi faire? Mais pour t'aider. J'aime pas cette habitude que tu as de me cacher les choses. D'abord, c'est l'histoire d'Ivo et ses deux femmes. Maintenant, celle de ton héritage. Je ne t'ai jamais rien dit parce que je n'aime pas en parler. Ça me fait mal au cœur. Comprends ça, Celso. Vesa, j'ai une envie folle d'aller trouver ta sœur et de lui balancer tout ce que j'ai sur le cœur. Ça ne servira à rien. À la place du cœur, Margarita a une pierre. Elle t'aurait manqué de respect, Celso. Mais tu devrais essayer de faire quelque chose, Vesa. C'est pas juste. Laisse les choses comme elles sont. Margarita a sa vie et moi j'ai la mienne. Tu devrais plutôt lui faire un procès, ça oui. La traiter de voleuse et l'accuser d'avoir volé ta part. Et où sont les preuves? Je n'ai pas de preuves. Je ne pourrais pas réussir. Si tu essayais, tu réussirais. Regarde-moi bien, Celso. Je suis une vendeuse ambulante où je vais trouver de l'argent pour payer un avocat. Je peux t'aider, moi. Mais la décision de le faire t'appartient. J'ai compris. Musicao va faire un casting. Joël cherche des nouveaux talents. Ils ont déjà sélectionné les candidats. Et alors? On va s'en servir contre lui. Explique-toi, Bianca, parce que je ne vois pas comment on peut se servir d'un concours que Joël est en train d'organiser pour lui faire du tort. Votre manque de vision ne me surprend plus. Je vais devoir vous expliquer tout dans le détail, c'est ça? Ça suffit, Bianca. Tu veux faire quoi? On doit trouver les candidats sélectionnés, en prendre un sous notre aile et l'utiliser pour détruire la carrière de Joël. Et comment pourra-t-on connaître le nom des personnes qui ont été choisies? Il n'y a qu'un moyen.
On accède à leur bureau et on vole la liste. C'est dangereux, Bianca. Nous avons déjà la corde au cou à cause du dernier plan raté, celui de la drogue à l'aéroport. Nos erreurs nous servent de leçon pour ne pas les répéter. Je ne sais pas encore comment, mais on va entrer aujourd'hui même dans leur bureau. Voici tous les contrats. Et tu cales les rendez-vous après le retour de Joël. Ok, je laisse une marge de 20 minutes pour chacun. Ça suffit? C'est parfait. Ah, dis-moi, et la commande que Joël a faite pour Jamila? J'ai confirmé à l'instant. Elle est en route. Mais je vais avoir besoin d'argent pour la payer. Bien sûr. Quand est-ce que le livreur a dit qu'il serait là? Il ne me l'a pas dit. Alors appelle-le à nouveau, Michaela, ne les lâche pas. Si la commande n'arrive pas aujourd'hui, Joël nous met à la porte. Vas-y. D'accord. Merci. Pedro fait un tabac, oui. Les collègues sont tous enchantés par la formation. Trouvez-moi un mouchoir, je vais pleurer. Écoutez, laissez pas partir, il nous est indispensable. Et alors, tous ces compliments ne te font pas changer d'avis? Les cours se passent bien, mais je vais maintenir ma décision. Dès que la formation sera finie, je retournerai au Brésil. J'espère que tu changeras d'avis. Qui sait, une belle princesse de chez nous? Le prince retournera quand même dans son château. À Sao Paulo. J'aurais au moins essayé. Y a du nouveau? Où en est cette histoire du violeur d'Enzola qui est en prison? Bien, j'attends la réouverture du procès. Sans ça, on peut pas avancer. Et le dossier de ton enquête personnelle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me le montrer? T'en fais une tête? Je sais que t'as passé 16 ans à enquêter sur la mort de ta sœur, mais ce dossier est... Trop intense? Un casse-tête? Non, très détaillé. Il représente mon espoir au long de toutes ces années d'attraper les violeurs d'Enzola. L'autopsie confirme la mort par strangulation. Mais ce sera difficile de découvrir l'assassin parce qu'ils étaient 5 criminels dans le hangar. Oui, mais l'un d'eux est déjà arrêté. Et il nous donnera des pistes sur les autres. Il l'a déjà fait. Ne me dis pas... Oui. J'ai été voir Luca, Pedro. Je sais que toi et Ruin ne voulaient pas, mais j'avais trop la rage. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, j'ai juste parlé avec lui. Il m'a dit que quelques-uns des violeurs connaissaient ma sœur. Ok, d'où? Du quartier? Du collège? Ça, il sera forcé de nous le dire quand on le traînera devant le tribunal. Ok. Mais jusque-là, fais attention, ne précipite pas l'enquête. Pedro, s'il te plaît, ne dis à personne que j'ai vu Luca. Il n'y a que mes parents qui le savent. Et Lemba m'a dit que Pedro revenait à Luanda pour quelque temps. Depuis qu'il est arrivé, c'est la zizanie. Lui et Greg ne s'entendent pas. Et vous savez que maintenant, il veut se débarrasser de cette maison. Il est un des héritiers, il en a le droit, Walter. On en a déjà parlé. J'espère qu'au moins il sera sensible à ta situation actuelle. Mon cancer n'est pas un bouclier. Pedro est décidé, il veut vendre la maison. On ne devrait pas être mis à la rue, seulement si Greg lui paie sa part. Et vous, madame, comment allez-vous? En ce moment, un peu nerveuse. Les traitements commencent demain. J'espère que tout se passera bien. Je voulais vraiment vous voir et savoir comment vous alliez. Mais je voulais aussi vous parler, monsieur. C'est possible? Bien sûr, oui. À quel propos? C'est pour ma démission. Je viens juste la formaliser, ça fait longtemps que vous ne comptez plus sur moi. Et ce n'est pas la peine de feindre qu'on travaillerait ensemble à nouveau parce que nous savons que ce n'est pas vrai. Un peu de patience, Maria. On a eu pas mal d'ennuis. Mais tout va finir par s'arranger. Maintenant, vous devez vous occuper de la santé de Madame Soraya. Et vous avez aussi la carrière de vos petits-enfants. En fait, depuis que vous avez décidé d'en faire des chanteurs, vous n'avez plus jamais eu besoin de mes services. Ouais, mais Vanessa et leur maman, vous savez comment c'est, Maria. Elle a voulu participer et voilà qu'elle a fini par prendre votre place. Mais je compte sur vous lorsque les enfants auront du succès. D'accord. On verra ça le moment venu, mais sans aucun engagement. Maria, est-ce que vous avez un autre emploi en vue? Je vais commencer à chercher quelque chose qui me rapporte de l'argent tous les mois, ce qui n'a jamais été le cas chez vous. Alors je vous souhaite bonne chance.
Du fond du cœur. Oui, bonne chance, vraiment, Maria. Et ce n'est pas un adieu, ah non, c'est un au revoir et à bientôt. Je suis sûr que nous allons travailler de nouveau ensemble. On rentre ensemble? Je rentre plus tard, j'ai quelque chose à régler avant. Alors ne sois pas trop longue. Moi aussi, j'ai quelque chose à régler avec toi. Dans la chambre. Je vais me dépêcher. Promis? Je vais t'attendre. Allô, Margarita? Vous êtes prête? Oui, c'est bon, je suis en bas. D'ici, je vois parfaitement qui sort de l'immeuble. Vous avez fait ce qu'on a dit? Oui, j'ai appelé Musicao en me faisant passer pour une entreprise de publicité et la secrétaire m'a dit exactement ce qu'on voulait savoir. Joël vient de partir. Il ne reste que l'autre, la chinoise. Mais j'ai dit que je ne voulais pas lui parler et que je rappellerais. Ok. Dès que vous les voyez sortir, vous m'appelez. Bianca, attention. C'est très risqué. Au revoir. É seguir em fé, vem o que vier, porque o amor e fé podem muito mais. Hoje é adeus, mas regressará, com muito mais cor e as mesmas asas. Elle est spectaculaire. Je l'adore. If you want my love, say. If you want my love, say. If you want my love, say. If you want my love, my lover, my lover, my love. É seguir em pé, vem o que vier, porque o amor e fé podem muito mais. Hoje é adeus, mas regressará, com muito mais cor e as mesmas asas. Ok les gars, c'est bon, on a fini. On a bien travaillé, merci à tous. C'est bon, hein, Didier? Très bon, parfait. La voix en place. Elle est extra. Oh, ma chanteuse préférée. Tu as été brillante. Spectaculaire. C'est vrai, je n'aurais pas supporté une autre prise. Menteuse, tu adores ça. Ça va faire un tabac. On va écouter? Ouais. Jamila, t'es prête? Faz tão bem, faz tão mal, sombra e luz, prego e cruz, é o calor, é lar, é cair, é voar pelo céu azul. O amor é assim tão violento. É um momento de brilho e outro escuro, escuro. C'est spectaculaire. Très bon. Très. Diz-me quem pode seguir subindo. Michaela, tu as noté tous les castings? Oui. Tout le monde a accepté les changements de date? Oui. C'est organisé. Les voilà. Merci, Michaela. Je peux m'en aller? Oui, oui, d'ailleurs, je vais avec toi. Tout est fait et c'est l'heure de dîner. Allons-y. Oui.
Margarita? Bianca, la chinoise et la secrétaire de Joël viennent de sortir. Soyez vigilante. Si quelqu'un de l'entreprise revient, prévenez-moi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, ma place est ici. Un micro à la main, la musique, travailler les paroles. Je suis si excitée que je tiens pas en place. Jamila, Joël. aujourd'hui c'est le premier jour de ta carrière. Et je crois que nous devons faire quelque chose pour fêter ça. C'est une invitation à dîner? Non, pas un dîner. Ce n'est pas assez pour une diva comme toi. Je t'ai préparé une surprise. Et tu crois que tu ne m'en as pas donné assez, Joël? Tu as réalisé mon rêve. Je veux que tu te rappelles de ce jour toute ta vie. Et tu crois que je pourrais l'oublier? Excusez-moi, je vous ai brûlé, j'étais distraite. Non, ce n'est rien, madame. Ça va refroidir. Allez vite aux toilettes, passez de l'eau froide, sinon ça va laisser des traces. C'est pas la peine, madame, non. Mais en plus, j'avais mis du sucre. Ça va laisser des traces. Allez aux toilettes. J'y vais. C'est mieux de nettoyer. Allez. Parlez vite, je suis dans le bureau de Joël et je... Bianca, sors tout de suite. Joël et Jamila viennent d'entrer dans l'immeuble. Je ne peux pas, je n'ai pas encore trouvé ce qu'on veut. On n'a plus le temps, Bianca. Il faut que tu sortes de là tout de suite. Oh mon Dieu. Pourvu qu'elle y arrive. Parle, Joël, je suis curieuse. Où est ma surprise? Elle est là, dans mon bureau. Oh mon Dieu, on dirait un film policier. J'espère que ça te plaira.